Correction exercice 21, relation de stéréoisomérie. Pour toutes les couples de molécules données, vous devez déterminer si ces molécules sont identiques, si ce sont des énantiomères ou si ce sont des diastéréoisomères. Prenons la première molécule ici. Dans le plan du tableau, nous avons le C, C et H. Ici, nous avons C, C et Cl. Pour pouvoir les comparer, il faudrait que nous placions notre H ici. Tout simplement, ici, on sait qu'il y a libre rotation autour de la liaison carbone-carbone. Donc, on va faire tourner nos petits substituants. Du coup, le H vient à la place du Cl, le Cl vient à la place du F, et le F vient à la place du Cl. Donc ici, j'ai un atome de carbone asymétrique. Je vois que j'ai le même plan contenant les trois atomes identiques et les deux substitutions sont de part et d'autre. Ces deux molécules sont des énantiomères. Alors, si vous n'arrivez pas à le voir, vous prenez votre molécule et vous la basculez pour essayer de faire le symétrique. Donc, si je bascule, tout ce qui est devant passe derrière, ce qui est dans le plan reste dans le plan. Donc, le F qui était devant passe derrière et le Cl qui était derrière passe devant. Et je vois bien que ces deux molécules sont symétriques l'une de l'autre par rapport à un plan de symétrie. Donc, quand j'ai un seul atome de carbone asymétrique, si j'ai un plan contenant trois atomes identiques et que les deux autres substituants ne sont de part et d'autre par rapport à ce plan, on a des énantiomères. Ceci n'est valable que si j'ai un atome de carbone asymétrique. Couple de molécules suivantes. Ici, nous avons Cl, C et H. Ici, nous avons Cl, C et CH3. Donc déjà, le Cl n'est pas à la même position. Donc, on va se débrouiller pour l'avoir dans la même position. C'est-à-dire qu'on va faire une rotation ici. De façon à amener le Cl. Donc en fait, c'est comme si je retournais ma molécule. Donc je retourne ma molécule. Voilà. Donc je vais avoir le Cl ici. Le C ici. Tout ce qui est devant passe derrière. Donc le H devant. Le CH3 derrière et ici. Donc le H ici et pour les CH3 de toute façon ça ne change rien parce qu'ils sont identiques. Donc je peux comparer, je vois déjà que ces deux atomes ont le même environnement. Ici je suis gênée parce que je n'ai pas le H dans le plan. Et bien toujours pareil. J'ai libre rotation ici, donc je vais tourner de façon à le basculer dans le plan. Donc le H va venir ici et le CH3 va prendre la place de l'autre CH3. Du coup, on se retrouve avec Cl, CC, le H. Donc je continue à tourner jusqu'à avoir mon H en bas. Donc deuxième rotation, CH3, j'y arrive. CH3 et le H ici, le reste n'ayant pas changé. Conclusion, ces deux molécules sont identiques. On passe au groupe de molécules suivant. Donc le groupe de molécules C, on a le H, H3, H. Et ici, pour simplifier, je vais écrire C2H5. Et ici, de l'autre côté, donc C2H5 étant l'enchaînement CH2, CH3. CH3, H, H. Donc ici, on a une double liaison carbone-carbone. Susceptible de faire une isomérie Z ou E à condition qu'ils aient des groupements
différent sur chaque atome. Donc ici, sur cet atome de carbone engagé dans la double liaison, j'ai un groupe qui est plus volumineux que l'autre, donc on va l'appeler gros pour un groupe volumineux. P pour petit, même raisonnement, CH3 est plus gros que le H. Par rapport au plan de ma double liaison, carbone-carbone, ici, les gros groupements les plus volumineux sont de part et d'autre. Donc, nous dirons que nous avons l'isomère E. Par un raisonnement analogue, donc ici nous avons le plus volumineux, le plus petit, le plus petit, le plus volumineux. Par rapport au plan de ma double liaison carbone-carbone, les deux plus volumineux sont du même côté, les deux plus petits aussi. Donc ici nous avons l'isomère Z. Ce sont donc des diastéréoisomères. Groupe de molécules D. Alors, on va tout simplement NH2COH ici. H. Donc pour pouvoir les comparer, il faut que j'ai le même groupe d'atomes qui définissent un plan. Donc ici, un atome de carbone, un C, un H. Ici, j'ai le même groupe C, mais là j'ai COH. Donc il faudrait que mon H vienne dans le plan. J'ai toujours libre rotation ici autour de cette liaison. Et bien je fais tout basculer. Donc le H va venir ici, le COH ici et le NH2 ici. Donc j'obtiens comme molécule C6H5, C, H ici, COH ici et NH2 ici. Conclusion, nos deux molécules sont identiques. Et il nous reste les deux dernières à regarder. Donc, on regarde ici. On a le CHCC, C2H5, HCC et le H. Donc, toujours par rotation ici, on va faire passer notre C2H5 ici. Ça ressemble un peu aux chaises musicales. On prend la place de l'autre. Donc du coup, on se retrouve avec CC, notre C2H5 ici, notre BR ici, notre H ici, BR ici, H3 et le H ici. Donc, comparons nos molécules, on se rend compte que cette partie de la molécule est identique. On regarde l'autre, on se rend compte ici que le CH3 est en avant de la feuille, ici en arrière, et pareil pour le BR. Celui-ci en arrière, celui-ci en avant. Donc on a juste inversé deux groupements. Donc ce sont des diastéréoisomères. Pourquoi dia? Parce qu'à côté, il y a un autre atome de carbone asymétrique.